cette opportunité que tu nous as encore donnée d'être dans ta présence. Seigneur, nous voulons vraiment écouter ta parole qui est lumière, ta parole qui est l'eau de vie. Nous voulons que vraiment cette parole puisse entrer dans le cœur de tout un chacun et que cela puisse nous transformer en cette nouvelle année. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Répondez-vous, mes frères et sœurs. Les slogans de cette 2019. Répentons-nous. Bien-aimés, chacun de nous a son caractère. Tout un caractère on a depuis 2018. Chacun de nous a son tempérament. Le tempérament on a depuis 2018. C'est-à-dire comme nous sommes ici, chacun a son intérieur. C'est-à-dire que si on reste tranquille, c'est-à-dire comme nous sommes là, on ne bouge pas, on ne parle pas, on ne saura pas qui est qui et qui fait quoi. Amen. Amen. Mais les rios qu'on musala, ne baboyeba, l'olenge na yo. Et belé bazalia wa, les bazaki na musala te. Que ce soit la maman, que ce soit le papa, pas de travail, pas de problème, n'est-ce pas? Amen. Mais dès que l'un ou l'autre a le travail, c'est en ce moment-là que le caractère commence à sortir. C'est en ce moment-là que les autres de l'extérieur vont voir comment agit la femme, comment agit l'homme. Et la mésentente commence. Pas de travail, le caractère ne sort pas. Mais c'est le diable qui nous connaît. Et quand il y a le travail, le problème commence et le caractère sort. Boyokaneza lisusu te. Mutuler avandi moko azana eloko te. Azana mbongo te. C'est-à-dire que vous ne saurez pas ce qu'il est. Mais il suffit qu'on lui amène l'argent pour savoir que celui-là est avare. Il donne ou il ne donne pas. Amen. Amen. Mais quand il n'avait pas l'argent, vous ne saurez pas. Est-ce que Moutouana a fait ça ou bien fait ça? Mais il suffit que Bachambongo Pembeni Naye et vous connaîtrez qui il est. Et c'est son caractère, son tempérament qui sort. Quand il est là, il ne parle pas. Il suffit qu'on lui amène une information quelconque. Pour boye baye wana soki atonga ka obi atonga. Ba memele likambo une outil ekiti epai na ye. Vous allez savoir Mutunda azarabo. Atonga. Mais quand il était calme, vous ne saurez pas ce qui réellement c'est quelqu'un qui critique ou il ne critique pas. Ce qui a le baraté, il suffit de tout la kaka. Comme yeba soki azakamuta kanda ou bien azakamuta kanda te. Mais quand il est calme, le caractère ne sort pas. Ba tumbo la kaka. Ba beta mwana na kaka. Awuti na ligomba zomi na ndao.
Mais c'est en ce moment-là que vous verrez de quel bois je me chauffe. Et les alléluia depuis 2018. Avant. Maintenant, le Seigneur nous dit pour 2019, c'est la repentance. Yes. Amen. Amen. La repentance. Dernièrement, Papa Jean-Willy, il y a des qui disent concernant les armes spirituelles. Alors, la repentance pour cette année. Et dans la Bible, on dit la repentance se manifeste de manière progressive. D'autant dans Matthieu 3, verset 2. Évangile de Matthieu au chapitre 3 et au verset 2, nous lisons. L'Éternel dit à Satan, non, excusez-moi, c'était dans Zacharie. Matthieu 3, j'étais dans Zacharie. Matthieu 3, Évangile de Matthieu au chapitre 3 au verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance, nzambazolo banabiso pona ngomba na bisope. Bandeko balinga. Balobi to bongo la bisale. Se repentir, c'est quoi? C'est changer d'avis. Ozala qui na humeur mususu, ozala qui na vie mususu, mais tu dois changer d'avis. Et tu dois regretter. C'est-à-dire que ce que ça il c'est-à-dire que tu as fait quelque chose de mauvais. Tu dois regretter d'abord que ah oui, na salaki mabé. Et tu dois t'amender, tu dois te corriger. Corriger ba faute oya yo, ba péché na yo oyo salaki. Tu te corriges. C'est ça la repentance. Tu dois d'abord reconnaître tes fautes. Changer radicalement ton caractère. On dit, le royaume des cieux est proche. On a commencé à nous prêcher cela depuis. Et le Seigneur, il revient en cette 2019. Il dit, le royaume des cieux est proche. Mais bien aimés, repentons-nous. Balobi, c'est un choix volontaire. C'est volontaire. Et comme c'est volontaire, on ne te dit pas c'est pour obéir à une personne. On ne te dit pas de te repentir pour obéir au pasteur. On ne te dit pas de te repentir puisque tu veux obéir à une loi. Mais la repentance, c'est par amour. Amen. Amen. Balobi ezali pona bolingo ya vérité ya parole de Dieu o ezali na kati. Amen. Balobi, il y a la parole de Dieu, il y a la vérité. Et dans cette vérité-là, c'est à cause de cette vérité que nous devons nous repentir. Amen. Amen. Et c'est à cause de cette vérité que nous, et c'est à cause de cet amour de celui qui nous a aimé le premier. On dit, la Bible nous dit, celui qui nous a aimé le premier, c'est le Seigneur, Amen. notre Père. C'est par amour que nous devons nous repentir, puisqu'il nous le demande. Amen. Amen. Mais si nous faisons cette repentance pour obéir à une personne, pour obéir à un pasteur quelconque, pour obéir à qui que ce soit, tout ça nous sale à pamba. Amen. Amen. Amen.
On te dit, on te donne des injonctions, tu le fais. En fonction, il y a motoana, ou bien en fonction, il y a loi, ou bien en fonction, il y a règlement. Tu passes à côté, totalement à côté. Tu vas agir comme le pharisien. Les pharisiens, quand ils allaient au baptême chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait reproché Bango, le race de vipères, puisqu'il connaissait ce qui se trouvait en eux. Amen. Amen. Alors nous autres aussi, c'est-à-dire, si le Seigneur nous demande de pouvoir nous repentir sincèrement, ce que tu as pour obéir, nous passons totalement à côté. Amen. Amen. Balobi, cela ressemble. Pour moi, docteur, chirurgien, où il y a ça opération, il y a ilongo. Balobi, mingi basalaka ngwazo sala opération ilongo pour changer l'ongamoto. C'est-à-dire qu'il va changer le physique de quelqu'un. Quand il change le physique de quelqu'un, à opérer, Mutuana et l'ongozali sur le pola, il y a kalate. À quoi Mutu Mususu? Va changer l'onginangai. Mais bateau au moins on sous janté. Mais à l'intérieur de moi, le caractère de Jean est là-bas. C'est le physique qui a changé. Mais l'intérieur, la dureté, la méchanceté, la colère. Et ça, caca. Alors, c'est ça. Aux autres, la repentance, il y a aspect physique. Mais tu ne changes pas à l'intérieur de toi. Alors, c'est la mentalité, tempérament, 2018, Ezali Kaka. On m'a mis en 2019. Balobi, ces paroles, ça sortait dans la bouche de Jean-Baptiste. Amen. Et Jean-Baptiste le disait. Nous allons lire la parole de Dieu en Matthieu 3, 8, 10. Nous lisons le verset 8 jusqu'à 10. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de fruits bons sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Il faut lire encore en Luc 13. Verset 6. Évangile de Luc, chapitre 13, et au 6e verset, nous lisons. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fumier, du fruit, pardon. Sinon, tu le couperas. Amen. Amen. La repentance doit produire de fruits. Yes. Doit porter de fruits ou un changement radical. Amen. Alors nous devons changer cette nature. La repentance doit changer même la nature de nos fruits. Yes. C'est-à-dire que le fruit de la chair doit partir pour donner place au fruit de l'esprit.
Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est-à-dire que chacun de nous, comme nous sommes là à l'église Maranatha, doit essayer de montrer le fruit. Nous devons faire un effort. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons faire cet effort-là. De faire jaillir le fruit de l'esprit. Sans la repentance, il n'y a aucun fruit de l'esprit qui peut venir. Amen. Amen. Sans repentance, ça ne peut pas. Il faut le fruit de l'esprit. Jésus même, quand il avait commencé son ministère, il disait aux gens, il dit, repentez-vous. Amen. Il dit, celui qui ne porte pas de fruit en 2019. Alors il dit, Bagokamata, Bagoua qui est dans le monde. Vous savez ce que ça signifie? Ça dit beaucoup pour le Seigneur. Nous blaguons, mais nous avons des aspirations de vie. Il est là en colère, il nous regarde. Mais nous sommes en train de continuer à le maltraiter. Et c'est pourquoi il nous dit, il nous met en garde pour cette 2019. La repentance. Et c'est celui qui continuera à jouer. La colère n'a pas Amen. Et là, c'est plus grave. Pierre, même le jour de la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit arrive, il disait aux gens, répentez-vous, hommes, frères. Ça, c'est en Acte 2, 38, vous allez lire ça à la maison. Dieu leur dit, répentez-vous et que chacun de vous est baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur est en train de nous interpeller, nous, les gens de Maranatha. Précisément. Je ne parle pas des autres, mais de nous. Il nous interpelle malgré notre comportement, malgré les temps d'ignorance. Oh, Isaïe et Panabiso. Le Seigneur nous demande toujours de pouvoir nous repentir. Et il nous parle encore aujourd'hui. Pour cette année. Donc la repentance, c'est un don de Dieu qui est accordé à ceux qui veulent connaître leur état spirituel. Comment toi tu marches, c'est la repentance. Amen. Et c'est un don qui n'est pas donné à n'importe qui. Seulement à ceux qui veulent connaître leur état spirituel et procéder au changement. Amen. Par la suite. Amen. Amen. Ceux qui veulent changer, et c'est ce don-là qui leur est donné, la repentance, pour passer des ténèbres à la lumière. Amen. Amen. La repentance, on dit, c'est un changement de mentalité, une conviction. C'est-à-dire que la conviction doit venir en toi pour te changer. Sinon, c'est-à-dire que cette conviction te montre que tu étais sur une mauvaise voie. Puisqu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à reconnaître leurs fautes. Nous critique. Mais ceux qui va pécier remarque, va lui dire, ah, ndeko, nzela oyo zali, ezali nzela moko ya mabe. Non, il ne reconnaît pas. Et il ne sait pas qu'il était sur la mauvaise voie. La voie de la désobéissance. Ça, il ne sait pas. Il ne sait pas. Le diable l'a abominé. Oui, que ça va jeûner et prière. Pour tout te mouiller. Mais si tu ne changes pas l'intérieur de toi, c'est nul. Amen. Amen. Donc le changement doit venir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'une prise de position qui nous met en accord avec Dieu. C'est-à-dire que cette prise de position doit nous mettre en accord avec le Seigneur et avec sa parole. Amen.
on dit, quand la lumière du soleil, c'est-à-dire que et soleil est bimi, il y a les marques de doigts. Au Tiboui, ce que tient on a maï, au Kamati, et Misapinayo, au Ti, au Komonake, ba marque on est au Tikala, na vitre. Alors c'est la même chose à la lumière de Dieu. Oh, tout ce qui est caché à Maranatha, ce sera mis à nous par la lumière de Dieu. Dieu voit tout. C'est pourquoi il nous demande de pouvoir nous répondre. Donc nous devons faire attention. Et on continue à nous parler. Donc ces fautes cachées seront en tout cas révélées. On dit le prophète Ézéchiel, il avait vu la gloire de Dieu se déplacer dans le temple de Jérusalem. Gloire ya Nzambe oye pesamelaki bana. Isaïe s'est déplacé. Cette gloire n'était plus dans le temple de Jérusalem. Pourquoi? C'était à cause de péchés qui se faisaient par les gens. La gloire s'est déplacée. La gloire a quitté le temple. On dit, le retour de la gloire, ça passe toujours par la. On peut se demander, nous, tant que nous sommes ici, qui peut dire que la gloire de l'Éternel est là? Ou bien la gloire de l'Éternel a quitté? Puisque la Bible nous dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu doit habiter dedans. Et si cette gloire a quitté le corps, s'est déplacée, qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que toi tu dois faire en ce moment pour que cette gloire puisse revenir? On dit la repentance. La repentance. Dieu nous laisse libres d'endurcir notre cœur. Le cœur est toujours endurci. Cette gloire qui a quitté, tu ne te repens pas. Il ne te condamne pas. Hein? Mais il ne te condamne pas. Mais il te laisse le temps pour que tu changes. Pour que tu te repens. Elle dit, ma gloire n'est plus en toi. Je ne te condamne pas, mais je te donne le temps de pouvoir te repentir. Amen. Il te laisse le temps, même si tu fermes les oreilles pour ne pas écouter sa parole, même si tu endurcis le cœur, il est là pour te soutenir. Même si tu lui résistes, il dit, mon enfant, je t'aime, mais je veux que tu changes. Amen. Maranatha. Si la gloire a quitté, qu'est-ce que toi tu dois porter à l'assemblée pour que la gloire puisse revenir dans cette assemblée? Puisque nous sommes la base pour que la gloire quitte l'assemblée et aille dehors. Nous devons apporter quelque chose, c'est-à-dire à l'assemblée de culte de dimanche. Quand on quitte la maison, on vient. On doit amener quelque chose pour pleurer à Dieu. Amen. Surtout les dimanches. La sanctification des pasteurs. À ça, il y a dit simplement mini concernant la sanctification.
Papa Jean-Willy est intervenu là-dessus également. On quitte la maison, on vient. On doit amener quelque chose pour plaire à Dieu. Amen. Afin que cette église, Zamba Kukakutala Yango, quitter sa gloire et vendre. Amen. Sinon, tu es au salaire aux pamba. Alors que gloire est Kenda. Amen. Amen. Ce n'est pas en chantant les belles chansons. Ce n'est pas en priant en haute voix. Ce n'est pas en faisant quoi que ce soit. Mais ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose de précieux. Ton cœur, ton intérieur. Amen. Il faut que tu changes. Il faut que cette adoration que tu lui donnes, ce soit une adoration de bonne odeur. Amen. Déjà à partir de la maison, comme tu es. C'est-à-dire que ton caractère doit changer. Tu laisses ça dehors. Amen. Tu viens ici sanctifié. Amen. Amen. Est-ce que j'y apporte la gloire, la présence de Dieu ou mon cœur endurci, indépendant ou rebelle? Nous devons nous examiner. Nous devons avoir une pensée, une autre pensée. C'est-à-dire changer notre pensée, changer d'avis ou de disposition. Nous devons ressentir le regret à ce que nous faisons. Que ce soit à la maison, si tu as blessé ta femme ou si tu as blessé ton mari, tu dois sentir le regret. Si tu as blessé les enfants, tu dois sentir le regret. Il dit, tu dois sentir que tu es sur une mauvaise voie et que tu dois changer. Amen. C'est ça là. Si tu as blessé les amis, si tu as blessé les voisins, je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons faire un effort pour le faire. On dit dans le Nouveau Testament, la repentance comporte un changement d'attitude à l'égard du péché de Dieu et soi-même. Ce changement est précédé de tristesse et de décision de ne plus recommencer. Nous allons lire en 2 Corinthiens 7 ou 8 pour terminer, 8 à 11. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, du 8e au 11e verset. Nous lisons. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je m'en réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés, vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs. Nous sommes en train de chercher la salle.
Mais nous sommes avec le Seigneur. Amen. Tout ça dit qu'on est là. Mais il faut que le Seigneur travaille. Amen. Changeons nos comportements. Amen. Des fois, à ça la thé, puis c'est à la saleté. Tout le monde la saleté. Amen. Ok. Que Dieu nous bénisse. Seigneur Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, Merci pour la parole, le Seigneur, que tu nous as donnée. Nous espérons, Seigneur, que nous redresser, que la gloire entrera dans cette salle, que la gloire entrera à cette église, que nous ne serons pas la queue, nous serons